Bonjour tout le monde. Je suis contente, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui euh, au webinaire avec Mato et Valérie pour vous faire découvrir, pour vous parler en fait de la technique du Theta Healing, pour vous parler de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette technique peut apporter dans votre vie. On va faire une petite méditation. Et je vais enregistrer cette vidéo afin que les personnes qui n'ont pas eu la possibilité de nous regarder en live, de nous poser des questions, qui puissent regarder cette vidéo, ce webinaire plus tard sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et puis poser les questions à moi ou peut-être à Mato ou peut-être aux autres participants aussi qui voudront prendre la parole aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer avec ma présentation. Je m'appelle Daria Kulikova. Je suis d'origine russe, d'où est mon prénom et mon nom qui est assez simple à écrire et à prononcer, mais des fois, ça peut poser des questions. Voilà, et mon accent et tout et tout. Je suis à La Réunion depuis 14 ans et je pratique la technique du Theta Healing depuis l'année 2016 et ça fait 3 ans que j'enseigne cette technique aux autres. Mhm. Pourquoi tu as choisi cette technique? Ouais. Et, ouais, moi, je pensais que c'est moi qui l'ai choisi, mais je pense que c'est elle qui m'a cherché. Oui, j'avais une drôle d'histoire en fait. Je suis tombée malade, j'avais très mal au dos à l'âge de 33 ans, donc c'était un peu tôt pour avoir ce genre de problème. Et je suis restée bloquée dans mon lit, sans possibilité de me lever, sans possibilité d'aller travailler, de conduire, même tousser, ça me faisait mal. Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose d'impossible à mon âge. Il faut que je soigne cela. Mais les médecins, ils ne trouvaient pas la solution pour les douleurs que j'avais. J'ai fait tous les examens. On m'avait dit qu'effectivement, il y a quelques petits dérèglements dans mon corps, mais normalement, je ne devrais pas avoir autant mal. Donc, j'étais allongée dans mon lit et il y a ma copine, en fait, qui habite à Saint-Pétersbourg, qui est psychologue à la base, qu'on Comme se Valérie. connaît, oui, comme Valérie, oui. Et on se connaît avec elle depuis l'âge de 7 ans. En fait, on était à l'école ensemble et tout. Et elle m'envoie un message en me demandant comment je vais. Et je lui parle de mon problème, de ma douleur. Et elle me dit, écoute, j'ai appris une nouvelle technique. Si tu veux, je peux te faire une guérison. Alors, je la connais depuis longtemps. Je n'ai jamais entendu parler qu'elle fasse des guérisons ou qu'elle fasse des techniques spirituelles ou autre chose. Mais bon, moi, je me suis dit, OK, je suis à La Réunion, elle est à Saint-Pétersbourg, il y a 10 000 kilomètres entre nous. Au pire, ça ne va pas arriver jusqu'au moi. Et je lui dis, OK, je suis d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, tu as besoin de rien faire, tu fermes les yeux, tu t'allonges et moi, je veux faire mon soin pour toi. Je dis, d'accord. Et quand je me suis allongée, j'ai fermé les yeux. Quelques instants après, j'avais l'impression d'être apportée en fait ailleurs. Et il y avait cette énergie douce et enveloppante qui m'entourait, qui m'a bercée. Avec cette énergie, je me suis sentie complètement en sécurité, complètement accueillie, acceptée, aimée. C'est quelque chose
pas évident de traduire avec des mots parce que c'était plutôt des sensations, mais surtout des sensations que je ne connaissais pas auparavant et les sensations que j'avais l'impression de chercher toute ma vie. Puisque avant je lisais pas mal de livres, ésotériques, spirituels, scientifiques. J'avais des questions en fait, des questions sur l'existence, les questions, sur la vie, la question beaucoup de questions pourquoi et comment et je cherchais des explications, je cherchais des réponses et dans certains, livres, dans certaines techniques, dans certaines disciplines, je trouvais, certaines réponses. Il y avait toujours mais il y avait la réponse n'était pas complète ou peut-être des contradictions avec, quelque chose que j'avais en moi. Par exemple, je suis pas quelqu'un de très discipliné, j'aime pas trop la discipline et donc les enseignements qui demandent d'être discipliné, très régulier, ça marchait pas pour moi parce que je prenais ça comme une contrainte plutôt. Et là, en étant dans cette énergie, en ressentant cet amour qui m'entourait, qui m'englobait, non seulement je me suis sentie, peut-être pour la première fois complètement aimée, mais aussi j'ai senti, que ici, dans cet endroit, dans cette énergie, je peux trouver les réponses à toutes mes questions. Que les réponses que je cherche, elles sont là. Et ce sont des réponses qui sont pour toutes les situations de vie. Et quand c'était terminé et que je suis, revenue doucement, à à la réalité, enfin, c'était en fait comme un rêve, un court rêve. Comme si j'avais rêvé pendant quelque temps. C'était court, mais en même temps, il se passait beaucoup de choses. Comme si le temps n'existe pas et ça s'est étendu. Et quand je suis revenue, mmh, j'avais toujours mal. Et mon amie, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit: «Comment tu vas?» Et je dis: «Beh, écoute, voilà, j'ai lu décrit, mes sensations, mes sentiments». Et moi, j'ai dit: «Bah, par contre, la douleur est toujours là, c'est pas passé». Et là, elle m'a sorti une phrase que je n'ai pas du tout compris, au départ. Elle m'a dit: Mais tu sais, ça veut dire que si tu as toujours mal et que c'est pas passé, ça veut dire que tu as des bénéfices avec ta maladie». J'ai dit: «Bénéfices avec la maladie? Comment est-ce possible?» «Beh, ça te sert à quelque chose, c'est utile pour toi». Alors là, j'ai dit: «Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas possible, ça n'existe pas. Qui aimerait avoir une maladie? Personne, personne». Bon, j'ai dit: «D'accord, OK». Mais cette pensée, elle s'est imprégnée dans ma tête, heu et elle a commencé à tourner. Elle a tourné, 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 tourné jusqu'au, moment, heu, où j'ai compris qu'effectivement, il y a une raison pour que je sois malade, pour moi, personnellement. À cette époque-là, j'étais au travail qui était très difficile, pour moi, sur le plan, physique. Ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de routes, beaucoup de temps passé au bureau. Le travail me plaisait, mais il y avait des circonstances que je ne pouvais plus, c'était difficile pour moi d'être dans ce genre de circonstances. Et comme j'étais, enfin, je ne suis pas quelqu'un que je peux dire: «Ah, je suis malade» et finalement, aller me balader. Donc si je dis que je suis malade, enfin, déjà, je ne peux pas, rater mon travail sans raison valable. Donc il faut que la raison soit valable et je vais tenir, à cette raison-là. Donc effectivement, ma maladie, elle était là parce que si je guérissais tout de suite, il fallait que je continue, je sorte et je continue de mener la vie qui que mon être ne voulait plus, que mon corps ne pouvait plus maintenir. Et donc quand j'ai compris cela, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. J'ai commencé à me remettre, sur les rails. J'ai entamé ce processus,
de guérison et qui m'a pris un petit peu de temps et qui m'a poussée en fait de faire beaucoup de travail sur moi pour balayer en fait, pour trouver déjà et changer, éliminer certaines croyances qui n'étaient pas, qui étaient en fait en dissonance, en contradiction avec la santé, avec ma santé, avec mon bien-être, avec tout ce que je voulais vivre et tout ce que je voulais être. Voilà. Alors, comment ça fonctionne alors? Comment ça fonctionne la technique? Oui, Oui, c'est une technique méditative, c'est une technique, c'est une pratique spirituelle. Mais ce que je trouve très intéressant dans cette technique, dans cette pratique, que c'est une pratique spirituelle, mais qui est complètement connectée à la vie réelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous éloigne de notre vie terrestre, on va dire, de notre vie dans le corps. Mais c'est une technique qui cherche justement à améliorer notre condition de vie. Parce que nous sommes tous les êtres spirituels. Enfin, même ceux qui ne croient pas, ils le sont quand même. Mais pour des personnes hypersensibles et très spirituelles, des fois, ça peut être difficile justement de maintenir leur intention, leur euh, concentration dans le corps, de vivre pleinement dans le corps. Donc, ils peuvent justement avoir la tendance d'aller ailleurs, de vivre autre expérience que l'expérience physique, l'expérience dans le corps. Et ce que j'aime bien avec le TT Healing, que c'est une technique qui est quand même centrée sur la résolution des situations et la résolution de questions qui sont là, réelles, comme les relations avec les proches, comme les relations au travail, la question d'argent, la question santé, la question de bien-être physique et psychologique et aussi, bien sûr, le développement spirituel, tout en restant connecté avec son corps, tout en restant connecté à la terre et aux activités de tous les jours. Donc, c'est une technique qui est pratique, qui n'est pas uniquement une évasion quelque part, en créant un monde ailleurs, en créant quelque chose qui est ailleurs, mais c'est quelque chose qui est censé et qui est centré sur amélioration de la vie, des conditions bien précises. C'est pour ça il est important quand on vient, par exemple, pour une séance, de déterminer la demande, quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on aimerait changer dans la vie? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans la vie? Dans quel domaine de vie on aimerait apporter plus de joie, plus d'amour, plus de plaisir, plus d'épanouissement. Et trouver, trouver les croyances, la racine. Pourquoi on a créé cette condition? Parce que nous ne créons rien qui ne nous sert pas. À chaque fois, notre situation de vie, c'est un reflet de notre croyance qui sont souvent dans notre subconscient, ça peut être dans notre gène, dans la mémoire collective, dans la conscience collective. Toujours, on est comme des antennes en fait. Nous recevons et nous émettons. Nous recevons, nous transmettons, nous filtrons par rapport à notre système de croyances et on renvoie ces vibrations vers l'extérieur. Et par ces vibrations, on attire certaines personnes dans notre vie, certaines circonstances, certaines situations. Et donc, notre vie, en fait, c'est le reflet de tout ce que nous avons. Et quand ça ne nous plaît pas, quelque chose, il faut chercher la raison, pas à l'extérieur de cette situation,
mais à l'intérieur de soi. Parce que tous les changements commencent par soi. Et les changements commencent au moment quand on se dit que, euh, d'accord, je crée quelque chose dans la vie qui ne me plaît pas maintenant. Je vis une situation qui ne me plaît pas. Premièrement, je prends conscience. Qu'est-ce qui ne me plaît pas exactement? Deuxième étape, prochaine étape, c'est de se dire, OK, ça ne me plaît pas, mais quelque part, je crée ça. Donc, prendre la responsabilité sur ce que je crée, même si c'était inconsciemment. Parce que si la responsabilité n'est pas à nous, c'est la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et si c'est quelqu'un d'autre qui nous crée ces circonstances, alors on ne peut rien faire. On ne peut modifier uniquement quand c'est nous qui l'avons fait. Et donc, quand on prenons la responsabilité, OK, ça ne me plaît pas, mais quelque part, je l'ai fait, la prochaine étape, c'est d'aller regarder à partir de quelle croyance, à partir de quel sentiment j'ai mis en place tout ça. Et quand on a trouvé ça, on peut le modifier et on peut faire un nouveau choix de vie. On peut se dire, OK, jusqu'à maintenant, j'ai pensé ça, jusqu'à maintenant, je croyais à ça, maintenant, je décide de changer et je change. Et c'est là que intervient cette technique-là. Donc, c'est une technique qui permet d'apporter l'énergie importante, enfin, l'énergie nécessaire pour effectuer ces changements. Donc, grâce à cette technique, nous apprenons avec la technique de Theta Healing de se connecter avec cette source d'énergie de l'amour inconditionnel qui fait partie de tout ce qui est. C'est à partir de cette énergie, tout est créé dans le monde. C'est l'énergie source. Donc, nous apprenons à se connecter à cette énergie et à diriger cette énergie par le pouvoir de notre pensée, par le pouvoir de notre intention. Diriger cette énergie là où il y a besoin de changements. Donc, si je comprends bien, c'est en quelque sorte comme si on décidait à partir de, j'ai envie de dire, moi, de notre cœur, au lieu de décider à travers les filtres du mental, des limitations, des croyances, etc., de nos propres croyances limitantes. C'est comme si on contournait ça en quelque sorte pour interroger directement la source. Oui, on sort de notre paradigme en fait. Quand on se connecte à cette énergie, on est toujours connecté à cette énergie, mais on n'en a pas conscience. Il faut faire, c'est important de se connecter consciemment, en fait, de prendre conscience de cette connexion pour pouvoir justement écarter, hmm, peut-être peut-être pas écarter, mais de régler notre conscience, notre mental, à pouvoir accepter cette nouvelle réalité, d'élargir notre vision. Et à partir de cette nouvelle vision, de ce ressenti justement de cet amour par notre cœur et par chaque cellule de notre corps, que nous pouvons interagir, communiquer avec cette énergie, de chercher les réponses, de la diriger dans l'endroit où on a besoin de cette énergie. Et ça, justement, dans la technique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une technique Theta Healing, parce que c'est une technique. Il y a certains instruments, certains outils qui nous permettent de comprendre comment ça marche pour pouvoir diriger cette énergie là où il faut. Et trouver, et surtout, ce qui est l'outil, l'instrument le plus important de cette technique, c'est de trouver la raison, en fait, la racine de notre vision. Pourquoi nous avons créé cette situation? Et de pouvoir apporter cette énergie de changement, bien sûr avec l'accord de l'autre personne qui souhaite améliorer quelque chose, apporter ces changements-là pour créer enfin une nouvelle expérience de vie, une expérience qui va être plus agréable, plus plaisante, plus heureuse. Donc après, donc, tu nous proposes des formations.
Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs niveaux. Mhm, Tu peux nous en parler, nous mhm, expliquer un petit peu ces niveaux, à quoi ça correspond, mhm, et à mhm, partir de quel niveau on peut commencer à travailler aussi. mhm, mhm. Oui, oui, c'est souvent la question que me pose pour est-ce qu'il y a des prérequis et si je n'ai jamais fait quelque chose hmm, tu disais, Oui, Valérie? je pensais effectivement à la question des prérequis. Est-ce qu'effectivement c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'au préalable, il faut déjà avoir travaillé avec l'énergie? Voilà. Mhm, mhm, mhm. Mais moi, enfin, qu'est-ce que s'est passé ensuite que j'ai vécu cette expérience avec mon ami? Tout de suite, j'ai compris que ça, il faut que j'apprenne. Et je n'ai jamais pris aucun renseignement. Je n'ai jamais cherché quoi et comment. Je savais, bon, mon amie qui est psychologue, qui n'était pas du tout ni guérisseuse, ni quelque chose de ce genre, elle a pu faire ça, alors moi, je peux faire aussi. Et donc, je lui ai dit, donne-moi le nom de la personne avec qui tu as pris ça, et j'y vais. Enfin, en fait, il existe des milliers des instructeurs de la technique de Theta Healing. Mais moi, j'étais sûre que pour moi, c'est elle, hein, parce que je ne connaissais pas d'autres. Mais c'était vraiment un ressenti. Donc, d'où c'est l'importance de choisir la personne avec qui on souhaite apprendre cette technique par rapport au ressenti, par rapport. C'est important de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien et en confiance, en fait. Et bien que je ne les connaissais pas, pour moi, c'était le chemin tout droit. Et moi, je n'avais aucune expérience avant dans l'énergie, dans les soins ou quelque chose. Je suis toujours restée très théorique parce que je lisais beaucoup de livres. Dans mon mental, j'avais déjà des réponses, d'accord? Ah, Mais je n'avais pas de sentiments là. Là, c'était complètement bloqué. J'étais complètement bloquée à la réception de l'amour inconditionnel dans mon cœur. D'ailleurs, c'est pour ça, quand j'ai reçu mon premier soin, j'ai pleuré. Parce que quand on a beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur dans notre cœur, se sentir aimé pour la première fois, ça peut faire mal. Et quand il y a beaucoup d'amour, ça peut faire beaucoup de mal, bien que c'est l'amour. Enfin, mal, pas en termes mal physique, mais Overdose. ça oui, peut oui, surprendre. Peut-être pas oui. mal, mais peut-être surprendre. C'est tellement fort. Et Une ça peut overdose être d'amour. pas très à l'aise. Ouais. Moi, j'étais pas très à l'aise. Et donc, j'avais aucun prérequis. Nous avons besoin aucun prérequis pour aller apprendre cette technique. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon premier cours de Theta Healing, j'ai fait les deux au début. J'ai fait niveau base et niveau avancé. Je vais parler plus tard, qu'est-ce que sont les deux niveaux et expliquer de quoi consiste-t-il. Et j'avais pas l'impression d'apprendre quelque chose. J'avais vraiment l'impression de me rappeler de quelque chose que je connaissais auparavant. C'était des moments, waouh, à chaque fois. Ah oui, c'est comme ça. Ah, d'accord. J'avais compris pourquoi j'ai vécu certaines expériences dans ma vie, pourquoi il y avait certaines histoires, pourquoi il y avait certaines personnes, quelles leçons ça m'apportait. Et c'était vraiment un moment où je me rappelais je peux dire de qui je suis en réalité et quelles connaissances étaient dormantes en moi jusqu'à présent. Et Oui, donc, pour en tant revenir, que, mhm, non, je veux dire, en tant que conscience universelle que nous sommes, nous avons déjà toutes les réponses à tout. Et là, c'est mhm, comme si tu lèves tu lèves en la quelque voile. sorte la couverture, et puis Mhm, d'un coup, tu dévoiles tout ce qui est en toi et que tu as déjà, et tu découvres cet univers. Hein. On dit, moi j'aime bien dire à mes patients, euh, vous n'êtes pas quelque chose dans le monde, mais le monde est en vous. mhm, Voilà, le monde est en vous déjà, tout est là, tout est déjà là, mais c'est pas conscient. Et là, mhm. d'un coup, on lève le voile et waouh, on découvre toute la richesse que nous sommes. C'est Oui, ça.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est justement nos croyances limitantes qui nous empêchent de voir cette réalité et qui nous sommes en réalité. Ouais. Donc, pour revenir de quoi, au début, en fait, enfin, là où maintenant on a deux cours, hein, à base et avancé. Chaque cours dure 3 jours. Au tout début, quand cette technique était conçue par Vaiana Stable, une dame qui habite aux États-Unis et qui fait ses formations dans le monde entier. Maintenant, il y a plus de 160 pays, je crois, où cette technique est répandue. Il y a des médecins qui apprennent cette technique. Au Japon, il y avait même, je crois, hein, même c'était à l'hôpital, il y avait un service qui utilisait cette technique pour mieux accompagner les patients. En Russie, je sais qu'il y a beaucoup, enfin, moi personnellement, je connais des médecins qui utilisent cette technique pour apporter meilleur service à leurs patients, et les psychologues bien évidemment aussi. Et hmm, donc au début, cette technique, elle a été, enfin, la première étape était un seul cours, base et avancée. Et ça a été, je ne sais pas combien de jours exactement, mais plus de 3 jours. Et après, Vaiana, elle s'est dit que c'est trop d'un coup en fait. Donc c'est pour ça qu'elle a divisé ces deux cours, enfin, ce bloc d'informations en deux, pour que ça soit plus facile à accepter cette information. Moi, quand je fais la première fois, je fais presque consécutif. Donc, je fais 3, un jour de repos et encore 3. Donc, presque ensemble. C'était les deux cours presque ensemble. Et j'avais pas l'impression d'être... C'est sûr qu'il y avait beaucoup de changements qui se passaient chez moi. D'ailleurs, au bout du premier cours, je me suis réveillée avec mon chakra de couronne comme ça, avec les connaissances de ce qui va se passer aujourd'hui, sans que j'avais la moindre idée la veille. J'étais sûre, hein. C'était complètement improbable ce que je savais, mais je le savais. Et c'était un état pour moi méconnu auparavant. Et, euh, et donc, mais c'était confortable parce que chaque, chaque fois quand on fait quelque chose avec cette énergie de tout ce qui est, ça se passe toujours de la meilleure et la plus haute des manières pour nous. Donc, on a beaucoup de respect de la part de cette énergie qui nous mène, qui nous guide avec beaucoup de douceur. Donc, si on parle de contenu de ces deux cours, c'est assez complémentaire. Donc, pendant ces deux cours, 6 jours, on apprend vraiment tous les outils, toute la palette en fait. On a comme les peintres, on a toutes les couleurs pour pouvoir après créer quelque chose quand on pratique. Juste Donc, une petite question. Juste une petite question. Est-ce que, par exemple, bon, comme dans le Reiki, est-ce qu'il y a des initiations pour pouvoir utiliser cette énergie? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser sans... Voilà. Comment on est initié à cette pratique où il n'y a pas d'initiation? Voilà. Euh, voilà. il y Concrètement, a ça se passe comme... Il y a une petite initiation au tout départ, effectivement, mais c'est complètement symbolique. Parce que utiliser cette énergie qui fait partie de tout ce qui est, c'est notre droit de naissance. Chaque personne peut utiliser cette énergie et chaque personne déjà utilise cette énergie et crée à partir de cette énergie. Mais dans la plupart du temps, ça se fait inconsciemment. Donc, il n'y a pas vraiment à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'initiation. Mais effectivement, au début du cours, je mets l'huile d'encens sur les plantes des pieds des étudiants
afin d'équilibrer leur polarité pour que l'information puisse aller chez eux, puisse être acceptée par eux sans jugement, sans diviser en tout ce qui est bien, ce qui est mal, euh, pour pour favoriser en fait les perceptions. Ça, on appelle ça initiation. Mais c'est tout à fait symbolique puisque maintenant, les cours de TT Healing sont devenus disponibles en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette formation-là actuellement en présentiel, qui va être, le premier cours va être de 17 à 19 juillet, donc la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Et ça va être la dernière fois que je fais les 3 premiers niveaux en présentiel. Ensuite, je vais continuer à faire ces cours en ligne uniquement. D'accord. Donc, oui, il y a initiation, mais c'est plutôt Symbolique. oui, symbolique, oui. Symbolique. Et donc, pour parler de quoi, de qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qui est le programme de cette Voilà. technique. Donc, on apprend, premier cours, c'est vraiment, on peut dire que c'est l'initiation parce qu'on apprend à se connecter avec cette énergie de tout ce qui est et on apprend à diriger notre attention pour regarder, pour observer cette énergie créer des changements. Donc, on apprend la lecture intuitive de corps, de ce qui se passe au niveau physique, au niveau émotionnel, psychique, chez la personne et chez soi aussi. Donc, pouvoir introspecter son corps et le corps de l'autre intuitivement par notre troisième œil, par notre chakra de couronne, par notre centre empathique. Ça dépend quelle personne utilise quel canal de perception. On commence par le canal de perception qui est le plus développé chez nous et ensuite on peut aussi développer les autres. Mais au début, on apprend comme ça vient en fait. On apprend de faire une guérison, c'est-à-dire d'apporter cette énergie de l'amour inconditionnel pour effectuer les changements nécessaires chez la personne avec qui nous travaillons ou chez soi-même. On apprend à changer nos croyances, donc apporter cette énergie pour effectuer les changements sur les croyances, sur le plan, au niveau de base, ce qu'on appelle les croyances qui étaient créées lors de cette vie, souvent pendant notre enfance. Les croyances qui étaient créées par nos ancêtres, donc que nous gardons dans nos gènes, et plus précisément dans le champ morphogénétique de notre ADN, pour changer les croyances qui pouvaient être créées au niveau de la conscience collective, soit maintenant, soit dans les époques précédentes, qui sont restées quand même là, toujours là, et les croyances aussi que nous pouvons avoir au niveau de notre âme. Et nous apprenons à changer ces croyances et nous apprenons aussi à créer les nouveaux sentiments. C'est de créer les nouveaux liens entre les neurones pour pouvoir expérimenter ce que je vous disais un petit peu avant, que j'avais beaucoup de connaissances, mais j'avais aucun ressenti. Je savais comment ça devait être amour, mais je ne l'ai jamais senti. Donc, on a beaucoup d'enseignements qui nous parlent de choses, on les comprend, mais comment y vivre? Comment vivre ces moments-là? Comment ressentir ces moments-là? Donc, nous apprenons à intégrer ces sentiments justement à partir de cette énergie de tout ce qui est, de créer cette expérience sensationnelle dans notre corps. Et une fois qu'on a créé cette expérience sensationnelle, on peut créer les nouvelles expériences réelles, physiques. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, nous ne pouvons pas le créer dans la vie. Donc, il est important d'apprendre comment cela se ressent pour ensuite déclencher ce mécanisme de création
de quelque chose, une expérience physique. Et puis, il y a des choses qui sont complètement magiques pour moi, c'est une pratique de communication avec les anges gardiens, avec ses propres anges gardiens, avec les anges gardiens, avec l'autre personne, de prendre ou recevoir les messages, de transmettre les messages. On a aussi une technique une pratique pour voir le futur, regarder le futur pour les autres ainsi que pour soi. Et on a aussi une pratique d'activation de l'ADN, ce qui permet justement de réveiller les capacités intuitives qui peuvent encore être en hibernation chez nous et qui aussi déclenche un processus de régénération et de rajeunissement dans notre corps, puisqu'on réveille des chromosomes qui sont responsables de la jeunesse et vitalité. Waouh, je vais rajeunir. Ben d'ailleurs, depuis que je fais, je n'ai pas beaucoup changé. Hein. Et je rencontre les praticiens des fois. Enfin, je me souviens, je rencontrais une femme pendant la formation. Elle me montre la photo avec une autre jeune femme. Elle me dit, ça, c'est ma fille. Bon, c'est-à-dire, devinez hein, qui est la mère, qui est la fille. Bon, on voit qu'il y a quand même une différence d'âge, mais on ne peut jamais croire que cette jeune femme peut être la fille de cette jeune femme aussi. Puisque nous, ce que nous faisons en activant notre ADN, c'est que notre corps devient plus résistant en fait aux toxines qui se trouvent dans notre environnement. Le coronavirus? Aussi. D'ailleurs, comme vous le savez bien, pendant tout ce temps de la pandémie, je n'arrêtais pas de voyager, de changer les gares, les aéroports, les trains, les avions, les différentes villes. Et je suis restée complètement dans la réalité parallèle par rapport à cette maladie. Donc oui, Donc, bien sûr, ça mais augmente aussi nos défenses immunitaires. est-ce qu'on est obligé de faire les 3 niveaux? Euh, oui, bah, j'ai parlé de premier niveau. Effectivement, je n'ai pas parlé de deuxième et de troisième. Peut-être que je vais Oui, très vite voilà. expliquer c'est quoi deuxième et troisième niveau et après je vais répondre aussi à cette question. Le deuxième niveau, enfin au niveau avancé, comme on appelle ça dans les techniques de Theta Healing, c'est un niveau qui permet d'aller plus en profondeur de cette technique. Lors de ce module, on apprend beaucoup de nouveaux sentiments pour voir vraiment nos capacités, pour pouvoir percevoir nos capacités illimitées. Et on travaille beaucoup avec les 3 sentiments qui nous empêchent justement souvent à nous connecter à cette énergie source. C'est les énergies de ressentiment, rejet et regret. Tant qu'on garde ces 3 énergies chez nous, ça nous prend beaucoup d'énergie. Et cette prise d'énergie, comme une trappe par ces sentiments-là, qui nous empêche d'avoir l'énergie pour l'avancer, de créer quelque chose de nouveau. Parce qu'on reste comme dans la trappe de l'énergie de ces sentiments. Et des fois, ça peut causer aussi des maladies qui datent très longtemps, puisqu'on est toujours en train de nourrir les mêmes sentiments. Donc, on apprend à travailler avec ces 3 sentiments, ce qu'on appelle les programmes de 3R, rejet, regret, ressentiment. On apprend à se connecter avec nos ancêtres. On apprend à se connecter, à parler, à communiquer, à ressentir les énergies de plantes, des cristaux, les énergies des lois universelles. En fait, on approfondit le sujet, le concept, la philosophie de Theta Healing
de cette plan d'existence, de comment notre monde fonctionne. C'est pas vraiment que on est divisé à quelque chose, c'est pas une division, c'est les différentes vibrations. Chaque plan a ses propres vibrations et on apprend à les ressentir et à communiquer avec ces différentes vibrations. C'est surtout intéressant pour des personnes qui ont déjà la pratique de quelque chose, qui pratiquent par exemple, qui communiquent avec le monde des cristaux, avec le monde de plantes, ou avec peut-être la loi de magnétisme, ou peut-être les lois comme, enfin, les disciplines comme numérologie, astrologie. Donc ça permet vraiment de comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne pour pouvoir aussi élargir sa pratique et utiliser déjà la technique qu'on a euh, plus efficacement. Parce que la Et technique oui, ça rentre agrandir le champ, pas. Oui, oui, agrandir le champ d'efficacité de ce que nous avons déjà expérimenté par ailleurs. Et là, oui. on l'ouvre à tous les possibles. Oui, Voilà. exactement. Donc, la technique de Healing ne rentre pas dans le conflit avec les autres techniques. On peut l'apprendre quand on n'a rien dans notre bagage, on va dire aucune de reconnaissance, comment on peut compléter et élargir notre justement champ d'action, d'améliorer la qualité de notre service, si on a déjà un service d'accompagnement ou d'aide aux personnes, ou on peut tout simplement utiliser pour sa propre vie, pour la vie de ses proches, de sa famille, de ses enfants, etc. Voilà, donc ça c'est deuxième module qui complète le premier. Il y a aussi d'autres techniques qui sont très puissantes, notamment comment envoyer l'amour inconditionnel au bébé quand il est dans le ventre de sa mère. Ça, on peut faire cette technique en remote, c'est-à-dire on va dans le passé intuitivement et on peut rappeler soi-même avec cette énergie, ainsi que nos enfants, mais aussi nos parents. Donc, on peut faire cette pratique comme pour nos ancêtres, ainsi que pour nos enfants. Si nous pensons que nous avons raté une période nous-mêmes, par exemple, nous-mêmes, nous n'étions pas assez nourris affectivement lors de notre naissance, on peut corriger à ça. On peut se donner autant d'amour qu'on a besoin. Mais aussi, on peut le faire pour nos enfants, ce que je trouve absolument formidable. Et il y a aussi une technique qui permet de reconstituer notre âme quand on a une âme brisée, notre cœur quand il est brisé, avec des événements qui pouvaient être trop durs pour une personne dans la vie. Il y a aussi une technique que j'adore, c'est de se souvenir de son futur. Ouais, ça c'est vraiment très bien quand on veut planifier quelque chose dans la vie. On peut aller vers l'avant et se rappeler de comment c'est passé. Et en fonction de comment c'est passé, on peut changer notre choix de vie dans le moment présent, puisque le temps n'existe pas. Et d'ailleurs, lors de... Il y a Élie, quand il était petit, mon garçon, il disait, tu te ressouviens demain, quand il était petit, il disait cette formule-là. Ça me fait penser à ça. Ouais, ils connaissaient déjà. Mais les enfants, ils connaissent beaucoup plus que nous, hein, des fois. C'est important de les écouter. Oui, donc voilà, il y a cette technique. Et d'ailleurs, comme je disais, comme le temps n'existe pas, nous apprenons de manipuler le temps. Parce que le temps, on peut le faire élargir et on peut le raccourcir. Donc, on peut jouer. Et c'est une loi universelle qui est très communicante avec nous. Donc, en fonction de ce que nous avons besoin de faire au moment de notre vie, on peut jouer avec le temps et, ça peut avoir un côté très, très pratique pour nous.
Donc, on apprend aussi à communiquer avec les lois universelles. Et, euh, et troisième, alors, module, il est complètement dédié à cette technique, ce qu'on appelle le digging ou approfondissement des croyances. C'est ce que j'ai parlé au tout début de notre conversation, c'est trouver la raison, la racine, la croyance racine, la croyance clé, à partir duquel on a créé toute une palette, comme un arbre de croyances différentes, qui, en fin de compte, crée notre situation réelle. Une fois quand on a créé cette croyance racine, et on l'a changée, on l'a modifiée, et on a apporté nouvelle énergie chez nous, avec des sentiments, notre réalité change. Et des fois, ça change tellement que ça nous paraît complètement incroyable. Et ça peut être très, très rapide, voire même instantané. Donc, effectivement, on peut prendre un seul module ou deux modules ou tous les trois. C'est ce qui fait la différence que les trois modules, c'est comme la fondation. Avec les trois modules, on devient, enfin, on a déjà balayé pas mal de croyances chez nous. On a déjà fait pas mal de modifications chez nous afin de devenir, on va dire, plus présent, plus épanoui, plus heureux, plus harmonieux, mais aussi pour être un meilleur service pour les autres, pour nos proches ou pour nos clients, pour nos patients. Mais le choix reste à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, si vous voulez faire un seul module ou deux ou tous les trois. Avec les trois modules, vous allez posséder tous les outils, tous les instruments nécessaires afin de devenir professionnel. Vous devenez praticien certifié dès le premier cours. Vous aurez un diplôme de l'Institut Theta Healing et vous allez être référencé sur le site thetahealing.com en tant que praticien certifié. Et les personnes qui cherchent, et je peux vous rassurer, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les praticiens de Theta Healing. Ils pourront vous trouver sur ce site internet ou vous pouvez, si vous avez votre propre site internet, vous pouvez aussi annoncer que vous êtes praticien certifié et que vous donnez maintenant les soins de Theta Healing. Ce qui m'intéresserait, c'est, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de participants, de participantes. J'aurais aimé avoir des retours éventuels de ces personnes, soit qu'elles aient reçu un soin Theta Healing, soit qu'elles pratiquent elles-mêmes et qu'elles nous partagent ce qu'elles ont, ce que ça leur a apporté, si c'est possible. Oui, ça aurait été très bien de dire quelques mots par rapport à l'expérience vécue. Je vois qu'il y a Gaël. Gaël, si tu es là, si tu pourrais, parce que Gaël, c'est une belle personne en plus et qui est très douée sur les paroles. Elle m'envoie les messages qui sont remplis de joie et d'amour. Si tu es avec nous, Ouais. si tu voudrais partager ton expérience, tu es la bienvenue. Oui, donc déjà, rebonjour à tous. Et juste avant donc, de partager donc, mon expérience du Theta Healing et de voir comment je l'ai appliqué dans ma vie et dans mon métier, juste une anecdote. Donc, moi, j'ai rencontré Daria il y a un peu plus d'un an. Et je voulais vous dire que quelques minutes avant de rencontrer Daria, j'avais assisté à l'intervention de Mato dans les jardins de Stella Matutina. Donc, c'est incroyable. Tout est lié. Voilà, donc j'avais assisté vraiment à 2 rencontres ce jour-là, et c'était vous deux. Et, voilà, là, ça me fait vraiment, je suis très, très heureuse de vous voir là ensemble, et puis l'histoire ne s'arrête pas là, puisque donc j'ai découvert le Theta Healing, et il y a quelques mois, j'ai rencontré Valérie. C'était lors de la conférence
sur l'œuf de Yoni. Donc, et j'ai même voilà, votre carte dans mon cahier. Donc, vraiment incroyable. Il n'y a pas de hasard si on est là non plus. Donc, je suis vraiment très heureuse qu'on se rencontre dans ce contexte et à ce moment-là. Donc, c'est vrai que l'expérience du Theta Healing à travers Daria, lorsqu'elle en a parlé à Stella Matutina, j'ai vraiment vu dans un premier temps un outil que j'appliquais moi dans mon propre métier de designer. Et elle expliquait que le premier outil, c'était le travail de faire des listes, donc de travailler avec des mots. Et moi, dans mon métier, je travaille principalement, lorsque je rencontre un client, avec des mots et avec des images. Donc, instantanément, j'ai participé à la première formation de Daria. Et là, c'était évident que, comme elle le disait, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt qu'on apprend. Et moi, en tant que designer, la lecture intuitive de mes clients, c'était quelque chose qui se faisait automatiquement. Et ce que j'ai appris avec Daria, c'est que c'était pas seulement un outil pour se mettre au service de l'autre, mais aussi au service de soi-même, d'abord. Et j'ai appris que je pouvais appliquer cet outil professionnel pour ma propre vie. Et puis là, l'aventure, elle a vraiment commencé. Je pense qu'au début, je l'ai vraiment pris comme un jeu. Vraiment à faire des listes, à fermer les yeux pour regarder à l'intérieur de moi-même et puis vraiment à ressentir cet amour avec une grande joie et beaucoup de légèreté. C'est ce que Daria m'a transmis, le faire avec beaucoup de légèreté sans y mettre le poids des attentes ou vérifier est-ce que ça fonctionne ou pas. Je l'ai vraiment fait avec le cœur, sans attente particulière. Et je me suis dit, laissons faire la vie. Et ça a été du coup très doux, très très doux. Et petit à petit, j'ai appliqué ces outils dans ma propre vie qui m'ont encore plus servi dans mon métier. Et le fait de connecter les deux comme ça, j'ai eu l'impression que ma vie redevenait une sorte de terrain de jeu surprenant et passionnant. Et il m'a bien fallu quelques mois avant de suivre le deuxième cours, parce qu'à mon avis, lorsqu'on apprend le Theta Healing, certes, c'est instantané, mais c'est important quand même d'assimiler ce qui se passe. Voilà, c'est de laisser le temps, en fait, de se laisser le temps à soi-même de s'approprier la pratique et prendre le temps d'observer comment cette communication avec cette source et puis avec les autres et puis avec soi-même se tisse petit à petit. Et lorsque j'ai senti que tout ça commençait à bien danser ensemble, on va dire, là, j'ai suivi la deuxième formation avec Daria, avec justement un travail plus approfondi sur les croyances. Et là, pour moi, ça a été un nouveau déclic parce que toujours par rapport à mon métier, je me mettais toujours au service donc, de mes clients et je n'avais pas encore vraiment écouté ce que ma voix intérieure voulait apporter. Je n'acceptais pas l'idée que la personne que j'étais avait quelque chose à apporter à ce monde-là. Je me sentais toujours en retrait. Et j'avais cette grosse croyance de dire « Ah non, mais créer quelque chose, c'est sans doute prétentieux. » Et j'avais vraiment du mal avec cette idée de me mettre en avant, sans doute par rapport à des croyances familiales qui montrent qu'il ne faut jamais se mettre en avant, il faut toujours rester humble, moi, j'avais cette croyance très, très forte en moi. Et pour vous montrer comment tout ça se tisse ensemble, il est vrai, après, quand j'ai rencontré Valérie, à l'occasion de la conférence de l'œuf de Yoni, c'est aussi la première fois qu'une autre femme m'expliquait que j'avais des cycles liés à ma féminité et que je n'étais pas un être fixe qui était censé avoir des pensées fixes, des avis fixes. Et là, c'était, comment dire ça, d'un coup, je crois que c'était l'étincelle finale de me dire
Mais comment je peux être designer et livrer des packs? Alors moi, je suis designer graphiste, hein. Donc, j'ai toujours fait des logos, des collections pour des entreprises et toujours vendre du produit fini, de prendre la responsabilité de faire et de livrer quelque chose de complètement fini, comme un pack. Et le fait de savoir qu'en tant que femme, on est complètement cyclique, je me suis dit, je ne peux plus me permettre en fait de vendre un produit qui, lui, est fixe. Comment je peux vendre une image fixe alors qu'en tant qu'être humain, on évolue de façon permanente? Et j'ai du coup repensé vraiment toute mon identité et de me dire désormais, l'image que je veux… Alors déjà, c'était important pour moi de me dire il faut que je travaille avec les femmes parce que le discours que je porte vis-à-vis du design désormais paraît complètement absurde pour mes clients actuels qui sont des hommes et qui ont vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi je ressens le besoin de changer, pourquoi je ressens le besoin de faire autre chose. Et lorsque je leur explique que je ne veux plus faire des identités visuelles figées, et des choses qui puissent évoluer et continuer de se faire dans le temps, ils ne comprennent pas. Et je suis persuadée qu'une femme n'aura aucun mal, en fait, à, admettons, je prends un exemple, recevoir un logo et avoir la capacité de changer ce logo comme ça lui chante. Peut-être qu'un logo peut convenir à une certaine période, mais peut-être que le logo ne plaira plus dans une semaine, un mois ou dans un an, tout comme une palette de couleurs. On ne peut pas, on peut vendre une image avec une palette prédéfinie, mais peut-être que que le mois prochain, c'est comme nos vêtements, on voudra une autre gamme de couleurs, on voudra… Et donc, voilà, je mets en place des outils, un accompagnement pour créer des images sensibles et sensorielles et surtout expliquer, accompagner ces femmes à maîtriser elles-mêmes les outils de design et de création pour qu'elles puissent, pour qu'elles puissent elles-mêmes créer leurs univers visuels. Donc, tout cela représente pour moi une sorte d'histoire où nous sommes tous impliqués. Et c'est sans doute la première leçon que j'ai vraiment intégrée du detailing, c'est que voilà, il y a quelque chose qui nous relie tous et le fait de se sentir relié fait qu'on se sent vraiment aimé et aimant. Et voilà, c'est la plus grande émotion que moi j'ai ressentie, le plus grand sentiment que j'ai ressenti à travers le detailing. Et je remercie Daria de me l'avoir transmis à sa manière, parce que comme tu le disais, il est vrai que tout ce qu'on apprend, au final, on choisit les personnes qui nous le transmettent. Et chaque personne qui se trouve derrière toute pratique incarne en fait. Ce n'est pas ce qu'on sait qui est important, mais la façon dont on le traduit. Et voilà, moi je remercie Daria de m'avoir transmis le detailing comme elle l'a fait. Et tout comme Mato et Valérie, que j'ai eu la chance de rencontrer, vous m'avez laissé une empreinte qui pouvait peut-être à votre façon être infime, mais je me suis souvenue de vous, donc preuve que ça a fonctionné, enfin que vous l'avez fait malgré vous. Et, et voilà, désolée un peu pour ce grand roman. Ah, c'était super, merci beaucoup. Magnifique. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, Gaël, enfin, je m'adresse à tout le monde et je m'adresse à moi aussi quand je le dis, c'est qu'à travers toutes ces expériences humaines, c'est jamais euh, que ce qui est cette source qui fait l'expérience de la rencontre avec elle-même. Il n'y a pas un Mato et une Daria, il n'y a pas un Mato et une Gaëlle ou une Valérie. Il y a la conscience universelle que tu es qui fait l'expérience de la rencontre avec elle-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Là, on rejoint le Mitako Yoyasin des Amérindiens. Nous sommes tous reliés, toutes choses sont reliées. La séparation n'existe pas, elle est fictive. C'est juste une vue du mental qui s'appuie sur les sens, qui ont une appréhension très limitée. Et c'est une croyance, la séparation. La réalité, c'est unifié. Voilà.
m'arrête de parler pour vous écouter. Merci. Merci Gaël, merci Mato. Et merci Gaël pour cette belle illustration que ce que je disais au début, et je pense que tu as très bien complété avec ton discours, c'est que, et je veux le rappeler encore une fois, que c'est une technique qui vous aide dans la vie, qui ne vous éloigne pas de la vie. Donc, c'est quelque chose qui apporte quelque chose du concret. Et c'est comme ça que je l'aperçois, cette technique, et c'est comme ça que j'ai envie de l'enseigner. C'est comme ça, je vois aussi dans les séances individuelles, je pose toujours des questions concrètes. Bien sûr, on peut venir avec des questions, des recherches spirituelles, etc. Mais je pose toujours une question, est-ce que ce qui se passe dans la vie vous plaît complètement? Et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, aimeriez-vous le changer? Parce que l'essentiel, c'est de vivre quand même, de vivre cette expérience physique, dans le corps physique, dans le monde physique. Donc, je suppose que tu as des dates à nous proposer pour les formations? Oui, oui, bien sûr. Ça va être le premier module de 17 à 19 juillet, donc la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Deuxième module avancé, ça va être la semaine après, donc ça va être du 24, je crois, au 26 juillet. Pareil, vendredi, samedi, dimanche. Et troisième module, approfondissement de croyances. Ça va être de 31 juillet, de vendredi au samedi 1er août. Chaque module, les horaires seront de 9h à 17h avec une pause déjeuner, pause café. Après chaque module, chaque participant recevra un certificat de l'Institut Think, Institut de Theta Healing, de Vajana Stable. Pour les 2 premiers modules, il y aura un livre pour chacun. Et pour chaque module, il y aura un manuel que vous gardez avec vous, que vous pouvez, ça va être comme un cahier en fait pendant le cours. C'est important de mentionner que le cours est constitué à 75% de pratique. Donc, il y a très peu de théorie, c'est beaucoup de pratique. Et donc, ce manuel, votre cahier, ça va être un appui pour vous lors des exercices et vous servira aussi comme un rappel aussi pour votre pratique avec soi-même et avec les autres, pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, ça va se passer avec Mato et Valérie. Tu as raison. Oui, donc eux, merci beaucoup pour l'organisation de C'est ce une cours. grande joie de pouvoir t'accueillir et bénéficier de cet enseignement. Bon, c'est vrai que l'un et l'autre, on a déjà fait pas mal de choses et qui sommes nous-mêmes enseignants, mais c'est un enrichissement. Voilà. Et puis bon, comme on disait avec Valérie, Dachar l'aime bien et ça nous plaît bien que ce soit elle qui nous enseigne. Voilà. Ben, merci, c'est un honneur pour moi de vous transmettre mes connaissances, l'information que j'ai et l'information qui va circuler à travers de moi pour vous et pour toutes les personnes qui vont choisir à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à élargir leur horizon et à se découvrir ou redécouvrir à nouveau. Et
Puisque on s'est dit au début que je vais faire une petite méditation, j'aimerais peut-être terminer notre rencontre d'aujourd'hui avec une petite méditation pour se reconnecter avec soi-même, pour se reconnecter avec l'énergie source, pour apporter cette énergie dans votre vie, dans votre journée, euh, pour votre week-end et même pour toute la vie. Donc pour cela, vous pouvez vous installer confortablement, d'une manière que ça soit confortable pour vous surtout. Vous pouvez fermer vos yeux, ça va vous permettre de rapporter votre attention plutôt vers l'intérieur de soi-même. Et je vais vous demander de faire une grande inspiration et en expirant avec le souffle, d'imaginer, de ressentir que vous relâchez toutes vos tensions, tout le stress, toutes les attentes, tout le contrôle, tout ce qui vous diminue. Et avec chaque inspiration, ressentez que vous grandissez, que vous apportez plus d'oxygène, plus de vitalité, plus d'énergie et plus d'amour dans chaque cellule de votre corps. Et en expirant, vous relâchez tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est fini, terminé, dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Et amenez votre attention dans votre cœur. Ressentez l'énergie de l'amour qui est présente dans votre cœur. Ressentez cette énergie remplir votre cœur. Cette énergie, elle existe dans chaque cœur et dans votre cœur aussi. Et maintenant, imaginez qu'avec chaque inspiration, vous inspirez encore plus d'amour. Et quand vous expirez, cette énergie d'amour qui est dans votre cœur grandit et s'expand sur tout votre corps, chaque organe, chaque cellule de votre corps. Et ressentez que chaque organe de votre corps, chaque cellule de votre corps est fait des atomes. Et chaque atome a été créé à partir de cette énergie d'amour, cette énergie de l'amour inconditionnel. Et ressentez cette énergie vibrer dans tout ce que vous êtes. Et puis vous ressentez que cette énergie d'amour s'expand, qu'elle n'est pas uniquement à vous, mais tout autour de vous, dans chaque chose qui vous entoure, dans tout ce qui vous entoure. Et vous vous faites un avec chaque chose qui est autour de vous. Et vous regardez encore plus loin, sur toute la ville, toute l'île, que tout est fait de cette énergie d'amour. Toute notre planète, les plantes, les minéraux, les animaux, les différents êtres et les humains aussi, tout est fait à partir de cette énergie de l'amour inconditionnel. Tout comme vous. Et vous êtes complètement unis avec tout ce qui est. Et ressentez que
Ça s'expand encore plus sur tout l'univers et sur les différents univers, sur les différents mondes, le monde des esprits, de nos ancêtres, des animaux totems, le monde des anges, des grands maîtres, des maîtres ascensionnés, de nos guides spirituels, de notre famille d'âmes et les lois de l'univers. Tout est fait de cette énergie de l'amour inconditionnel. Et vous faites partie de tout cela. Vous êtes complètement unis avec tout cela. Tout ça est fait de l'énergie de l'amour inconditionnel. La lumière bleu, blanche, perlée, avec des petites nuances de rose. L'énergie de la compassion. Et les petites nuances de bleu, l'énergie de la vérité absolue. Et tout cela est présent en vous. Tout cela est présent dans chaque cellule de votre corps. Et ça nourrit votre corps. Ça nourrit votre esprit avec l'amour, avec soutien, avec joie, confiance, sécurité, la créativité, l'imagination. Tout est possible pour vous. Il vous suffit de diriger vos pensées dans quelque chose que vous souhaitez vivre, dans l'expérience que vous aimeriez vivre. Et par la force de votre pensée, par la force de votre attention, vous créez ce que vous souhaitez. Ça peut être des relations dans votre famille, ça peut être la santé, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une expérience spirituelle. Tout est possible, car votre potentiel est infini et que le monde a des possibilités infinies pour vous. Et tout est accessible. Tout dépend de votre libre arbitre, de votre choix, de votre liberté de choisir. Vous êtes libre de choisir une réalité que vous voulez. Vous choisissez cette réalité d'abord dans vos pensées et après vous connaissez comment il faut agir, vous agissez et ça devient votre vie. Et tout le monde vous soutient dans vos rêves. Car cette énergie de l'amour inconditionnel, elle va à travers de vous. Elle a qu'un pour seul but, c'est de créer quelque chose que vous choisissez. C'est à vous de faire ce choix. Ressentez ce pouvoir de choisir. Ressentez votre connexion avec tout ce qui est, avec cette immense énergie de la pure vérité, de pur amour, qui a envie de manifester à travers de vous. Laissez cette énergie aller à travers de vous, à travers de votre cœur, pour vous apporter la joie, la paix, l'harmonie à vous-même et à toutes les personnes avec qui vous êtes en connexion physique ou peut-être en connexion par les pensées. Vous laissez cette énergie
cette énergie infinie exprimée à travers de vous. Elle va vous remplir, vous, et toutes les personnes qui sont autour de vous. Et maintenant, tout doucement, revenez votre attention dans votre corps. Ressentez-vous complètement présent dans votre corps. Faites une grande inspiration. Et en expirant, vous pouvez ouvrir vos yeux et faire un grand sourire. C'était très agréable de vous sentir avec moi lors de cette méditation et aussi toutes les personnes qui vont nous rejoindre par la suite, qui vont regarder cette vidéo en enregistrement plus tard. Merci. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tous mes coordonnées sur mon site internet, lifetedcreation.com, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Merci. Merci et belle journée à vous. À toi aussi. Merci. Bonne journée à tout le monde. Belle journée. Mais, À tout bientôt. voilà, je vous envoie plein d'amour. Voilà. Merci beaucoup merci pour votre attention. Merci de prendre le temps d'être là, d'être présent. Et merci à ceux qui vont nous rejoindre ensuite. Voilà, on peut finir avec Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà. Ouais. Magnifique. Ciao. Merci pour ce moment tous ensemble. Bye. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir.